Alors, mesdames et messieurs, nous allons lire la paracha de Vaïtranan qui est avec le Shabbat Nahamon. C'est un Shabbat très grand. Les Juifs d'origine espagnole, de Tétouan, de Ceuta, de Tanger, de Melilla, ils mettent un habit neuf dans Shabbat Nahamon tellement il est important. Il faut préparer des choses nouvelles, bien sûr. C'est la paracha où Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières, comme le mot va être Hanan. 400, oui, 400 et non, ça fait 450, et encore un non, ça fait 500. Après le Het, 508, ouais. Après le Aleph, 509, et le 6, 9 et 6, 15, 515 prières. Et le Pnei Yoshua, il a dit, c'est à partir du moment où Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer en Israël, il a fait le compte des tfilotes, où on peut faire des tfilotes pénitentielles et demander des selihot, sauf Shabbat V'Yom Tov. Il a prié 515 prières. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas. Il y a des choses où Dieu il sait pourquoi. On va la voir des fois par la suite. Dans notre paracha, nous allons apprendre qu'il y a le Kireyat Shema et il y a écrit dans la Mezouza, il y a écrit dans le Shema, Uchtavtam al Mezuzot betecha ub'sha'arecha. Tu l'écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes, les portes de tes cours. Encore, il faut que la porte, elle ait un petit toit dessus, pas les portes qui sont ouvertes complètement. Encore, dans la paracha, c'est ça, dans la paracha de Devarim Vav, et encore une fois, dans le Perek Yud Aleph, oui, c'est écrit Uchtavtam al mezuzot betecha ub'sha'arecha. 2 fois. Et c'est pour cela, nous apprenons de là-bas que dans le parchemin du schéma, il faut écrire la première et la deuxième paracha. Comme c'est écrit 2 fois dans la Torah, et c'est écrit dans la Gemara de Menachot, Shete parashiot sheba mezuzah, me'akvot zo et zo. Les parashiot qui sont dans la mezuzah, il y en a 2, Shema ve'aya, ils empêchent que la mezuzah soit cachère. Ça veut dire si tu as écrit la première et pas la deuxième, ou la deuxième pas la première, tu n'es pas acquitté, comme ça il dit Rashi. Pourquoi? Parce que le fait que la Torah elle a écrit 2 fois, donc c'est pour nous dire qu'il faut écrire 2 fois la paracha. 2 fois. Uchtavtam al mezuzot betecha ub'sha'arecha. C'est écrit dans le Yoreh De'at du Shulchan Aruch, le Siman 285, paragraphe 1, Mitzvah ta'aseh lichtov parashat Shema ve'ayem shamoa. C'est une mitzvah positive d'écrire le Shema ve'ayem shamoa, ou le kovam al mezuzot ha'petah, et de les mettre sur les poteaux de la porte. Bon, moi j'ai un livre où il y a des centaines d'images, comment ils sont faits les portes, comment ils sont faits les maisons, c'est pas évident. Le Chidushei Harim, Alav Shalom, qui est de Gour, il a dit, pourquoi 2 parashiot? Parce que la Mishnah, elle a dit, dans Berachot, Daf Yud Gimel, Amar Rabbi Yoshua ben Korha, il a dit Rabbi Yoshua ben Korha, pourquoi on fait Shema avant Ve'ayem Shamoa? Pourquoi? Parce que Shema, c'est pour accepter sur soi le joug divin. Et après accepter sur soi le joug des mitzvot. Tu ne peux pas faire les mitzvot et tu n'acceptes pas celui qui les a ordonnés. D'accord? Donc d'abord, on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Oui, ça c'est le joug divin. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et après, la deuxième, Ve'ayem shat tishmeu el mitzvotai. La deuxième, c'est l'obligation de faire
les mitzvot. Donc, c'est pour cela qu'on écrit les deux choses dans la mezouza. Shema d'abord, Daya, Im Shamoua, pour qu'on se rappelle à chaque instant, quand tu sors et quand tu rentres, qu'il faut avoir ces deux fondements de la Torah dans ta main. Le premier, le joug divin, et le deuxième, le joug des mitzvot. Et la Gemara d'Omenachot, c'est là-bas où elle parle de la mezouza, la page 34, elle nous dit, c'est mitzvah de mettre la mezouza du côté droit. Pourquoi? C'est écrit Urtavtam al mezuzot betecha. Et pourquoi il faut la mettre? Où c'est écrit qu'il faut mettre la mezouza sur la porte? Parce qu'il y a écrit Urtavtam al mezuzot betecha. Betecha, c'est comme s'il y avait un aleph. Et on va lire biatra. Nous avons vu ça plusieurs fois dans la Torah, qu'il y a des lettres qui sont muettes. Comme par exemple Ma Hashem Shoel Mimcha. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Ma, c'est comme s'il y avait un aleph après le même. Mea, Dieu il te demande de faire les 100 berachot. Altikrema et la mea. Ici aussi c'est écrit betecha. Ben, tu dis derech biatra, de là où tu rentres et de là où tu sors. D'accord? On a appris deux choses. Pourquoi il faut écrire les deux parashiot? Parce que c'est écrit dans la Torah deux fois. On a appris qu'il faut écrire, il faut la mettre du côté où on rentre parce que c'est écrit Betecha et nous lisons Biatra. Et maintenant, il dit le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, Siman 289, il faut la poser sur la droite en rentrant, et si tu l'as mis sur la gauche, c'est pas soul. Ok, on continue. Hachamim nous dit qu'une belle mezouza, dans un bon étui, elle allonge la vie. Le tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui était en 1350, en Espagne avec son père, il a dit Vechol Azahir Ba, tout celui qui fait attention à la mezouza, Yarichu Yamav Vime Banav. Il va allonger sa vie et la vie de ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est écrit Urtavtam al mezuzot betecha b'sharecha, et juste après c'est marqué les ma'an yirbu yimechem vime benechem, afin que vos jours s'allongent et la vie de vos enfants. La juxtaposition de la mezouza avec la longue vie. Il dit le tour, im enozairba, et s'il ne fait pas attention à vérifier la mezouza tous les 3 ans et demi, ou d'acheter une belle mezouza selon ses moyens, sa vie va se raccourcir. Et quand la Torah elle parle positivement, tu comprends le négatif. Ils ont dit la Gemara dans Shabbat, la page 32, à cause du avon de la mezouza, les enfants et les filles de la personne, ils meurent jeunes. Eh oui, parce que c'est écrit, encore une fois, on a pris une troisième chose, de mettre la mezouza, ça allonge la vie à toi et à tes enfants. Et le Gemara, dans Kiddushin, nous dit, Kiddushin 34, que même la femme, elle est obligée d'avoir la mezouza. Pourquoi? Comme la femme, elle est obligée de prier. Pourquoi? Voilà, c'est la mitzvah qui dépend du temps. Shahri, tu ne peux pas le faire à minuit. Mais la Gemara répond, c'est quoi la prière? C'est demander la vie. Alors les hommes, ils demandent à vivre, et les femmes, ils ne demandent pas à vivre. La même chose, les femmes aussi, ils ont besoin de vivre. C'est une mitzvah qui incombe aux femmes. Il faut faire attention. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, et tzarich li zaher ba me'od. Il faut faire très attention à la mitzvah de la mezouza. Vechol az-zahir ba, tout celui qui fait attention à la mezouza, ya'arichu yamav vime banav. Il allonge sa vie et la vie de ses enfants. Im eno zahir ba, et s'il ne fait pas attention, il met n'importe quelle mezouza, comme il m'a amené un monsieur, Zichro Bracha el Niftar, une mezouza écrite par des Arabes. Il faut faire attention. Ou une mezouza très petite. Le Rav Wosner, il dit qu'il
qui vérifient jamais les petites mezuzot parce que c'est sûr qu'il y a des fautes. Et s'il ne fait pas attention, ils vont se raccourcir sa vie. Le Shlach Kadosh, il a amené au nom du Recanati. Le Recanati, c'est un rabbin italien qui habitait dans la ville de Recanati en 1230. Et il a écrit son livre selon la Kabbalah. Et il amène la preuve. D'où on sait que celui qui fait une belle mezouza, sa vie, elle s'allonge. Parce que dans le mot mezuzat, le premier mezuzat, il n'a pas le vav. Il y a écrit al mezazout. Le deuxième, c'est écrit mezuzat, deux vav. Mais le premier, c'est écrit mezazout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu lis le mot mezazout, tu peux lire zaz mavet. La mort, elle quitte ici. Donc clairement, c'est écrit dans la mezuzah, la mort, elle quitte cette maison. Zaz mavet. Et c'est écrit dans le Zohar. Tu connais un Zohar, tu connais Yud. Eh oui. Qu'est-ce que c'est écrit? Ce qui vient de dire Rabbi Binyamin Recanati. Mezuzat, Zaz Mavet, la mort, elle sort d'ici. D'où l'importance d'avoir une mezouza écrite et embellie extrêmement bien. Il dit, le Zohar, la mort, elle quitte cette maison et la majesté divine, elle vient s'installer. Eh oui. Et les lettres mezazout, ça veut dire zaz mavet. La mort, elle quitte cette maison. Alors maintenant, regardez comment c'est écrit dans la Gemara de Menachot, à quel endroit il faut mettre la mezouza dans le poteau. Le poteau droit, derech bi'atra, quand tu viens, il a dit Shmuel dans la Gemara, c'est une mitzvah de poser la mezouza dans le troisième tiers. Il dit Rashi, tu divises la hauteur de la porte en 3 tiers. Et quand tu vas rentrer, tu le mettras dans le troisième tiers d'en haut. 1, 2, 3. Et c'est écrit dans la halakha, et zeu makom kiviata, où on place la mezouza, bitrilat shlish ha'elyon, dans le premier tiers d'en haut. Où tu veux, tu peux expliquer les 2 tiers et le troisième qui commence. Oui, la mezouza, elle contient des secrets qu'on va essayer de voir. Vous savez bien que dans la main, il y a les traits de la vie et de la mort. Et quand tu mets ta main sur la mezouza, comme elle contient des noms de Dieu, elle enlève ce que les mauvais astres ont décidé sur toi. Après, nous savons, il y a 12 signes du zodiaque et 10 planètes en comptant la Lune. Planètes connues. On ne va pas parler des petits satellites qui tournent autour de Jupiter ou de Vénus, c'est pas ça, on parle. Donc ça fait 22. 12 signes du zodiaque, plus 10, ça fait 22. Et combien de lignes dans la mezouza? 22 lignes. Donc quand tu mets ta main sur la mezouza, si dans cette semaine, il doit se passer quelque chose de mal, Akadosh Baruch Hu nous a donné la mezouza et ça se transforme en bien. Le Hatam Sofer, alav shalom, il a découvert autre chose. Il a dit que la mitzvah de mezouza, pourquoi il faut le mettre dans le premier tiers? Parce que nos sages, ils disent dans la Gemara de Berachot Daf Lamed Dalet, le monde futur a été créé avec la lettre Yud. Et ce monde-là, il a été créé avec la lettre He.
Et elle dit la Gemara, pourquoi hé? Parce que si jamais il est sorti, la personne, elle a fait des averot, elle est sortie par la grande porte, elle peut rentrer par en haut, la petite lucarne du hé. Oui? Et c'est pour ça que c'est écrit, de là où il y a les Baalei Teshuvah, les gens qui ont fait Teshuvah, En tzadikim gimurim yecholim la'amod. Même les tzadikim complets ne peuvent pas se mettre debout. Shlish ha'alyon, c'est comme ce monde-là qui est ouvert à la Teshuvah. Pour montrer que même celui qui a fait des péchés, à chaque fois qu'il rentre chez lui, ça lui rappelle que tu peux faire Teshuvah. Ouais, tu peux faire Teshuvah. Bimkom sheba'alei Teshuvah omdim, en tzadikim gimurim. Et les deux parashiot, c'est ce qui fait le Baal Teshuvah. Il accepte sur lui le joug divin, il accepte sur lui, ok, il accepte sur lui le joug des mitzvot. Et dans Bereshit, c'est écrit, voici l'engendrement du ciel et de la terre, quand ils ont écrit créer, et les Toledot Hashamayim ve'aretz behi bare'am. Ils ont dit, Chachamim, voilà, behi bare'am, ne lis pas behi bare'am, lis behe bera'am. Il les a créés, cette Gemara se trouve dans Menachot 29. Il a créé le monde avec He. Et alors la Gemara dit, pourquoi ce monde il a été créé avec He? Parce qu'il ressemble à une grande cour, elle est fermée de droit côté, et un côté il est ouvert. Tout celui qui veut sortir faire des péchés, qui sort. Après la Gemara elle a dit, et pourquoi le petit pied du hé il est suspendu? C'est pour nous dire, il n'est pas fermé complètement la lettre. On aurait pu la fermer avec un petit trait très fin, et on aurait vu la différence entre le hé et le het. Non, il est ouvert complètement le haut, que s'il veut faire Teshuvah, on lui dit de rentrer par en haut. D'accord? Après qu'il a fait des péchés, il peut rentrer faire Teshuvah. Alors il dit le Khatam Sofer maintenant que la porte de la maison, c'est la lettre E. Quand tu viens, maman, si tu veux rentrer à la maison, en ayant la mezouza, ça fait un dalet plus un vav. D'accord? Pour nous dire, tu es sorti vers le monde et tu as fait des péchés, tu peux revenir à faire tes chouvas. Donc le Hatam Sofer, il est mehadesh que la porte de la maison c'est un hé. Quand tu mets la mezouza, c'est comme si on a coupé le poteau au niveau de la mezouza. Avec l'autre côté, ça fait dalet avec le pied suspendu. Alors chez les Sfaradim, le pied c'est un vav, et chez les Ashkenazim, le pied c'est un yud, donc c'est encore plus grand. Alors il te dit, quand tu rentres, la mezouza, elle est à ta droite. Ouais. Elle est à ta droite, et l'ouverture, elle est en haut. Ok. Mais, a priori, nous, quand on voit la mezouza, quand on voit la mezouza, on est dans la maison, on voit la mezouza. La mezouza, elle est à gauche de la maison, quand tu es dans la maison. D'accord? Alors que quand tu prends la laitée, regardez la laitée, où il est le pied suspendu? Du côté gauche, pas du côté droit. Quand tu prends la laitée, le pied suspendu jusqu'au niveau du plafond du hé, il est du côté gauche. C'est ça le hé, non? Comment il dit le Khatam Sofer? On sait qu'on ne met pas la mezouza du côté gauche, c'est pas soul. Comment il dit le Khatam Sofer que le hé, il est du côté droit?
Et ça ressemble à un hé. Ça ressemble pas à un hé. Pas du tout. Le hé, le pied il est à gauche. Et quand tu rentres de la maison, on te dit de mettre la mezouza à droite. Donc il y a un problème. Le Maharal dit, quand Dieu... Ouais. Il a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit le Maharal dans Gourari, Yesh la gam ken petah le ma'ala betzad yamin. Il dit le Gourari, la lettre E, elle a une porte du côté droit. Que s'il a fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, Yemin Hashem Osahayil, Akadosh Baruch Hu, il reçoit les fauteurs. D'accord? Ki Yemino, Peshuta, le Kabel Shavi. C'est extraordinaire que la lettre E, il te dit que l'ouverture, il est du côté droit. Il faut dire une chose, pour comprendre même le Maharil. C'est écrit face à face dans des barim, face à face, Dieu a parlé avec vous au milieu du feu. Et on sait que Dieu il rentre dans les lettres de la Torah. Dieu il rentre les lettres de la Torah. Donc si Dieu il rentre dans les lettres de la Torah, que le côté droit de la lettre est, elle est par rapport au côté gauche à nous. Dieu, Itbarak Shemulad, s'il est rentré dans la lettre He, de son côté, le petit pied il est à droite, alors que nous quand on voit la lettre He, on voit le petit pied à gauche. Je vais vous donner un autre exemple qui ressemble à ça. Dans le temple, il y avait deux parties. Il y avait le Saint des Saints et il y avait le Saint, où il y avait la menorah avec la table des pains de proposition et le misbéach. Question. Quand le Kohen est rentré du Oulam vers le Saint, la menorah qui représente la Torah écrite, la Torah orale, parce que dans le Aaron il y a la Torah écrite, et la menorah représente la Torah orale, comment c'est possible qu'elle est à sa gauche? Dans tous les dessins, la menorah qui représente la Torah orale est à gauche. Comment c'est possible? Il a dit le Maharal de Prague, oui, quand toi tu rentres du monde, alors tu rentres du monde, tu vois la menorah à gauche. Mais quand tu sors du Saint des Saints, quand le Kohen est sorti du Saint des Saints, à sa droite, c'était quoi? À sa droite, c'est la menorah. Eh bien, la même chose, la lettre est... Nous, on voit la lettre est, le côté suspendu est à gauche. Mais c'est pas ça, la vue, elle est mal vue. Il faut voir ce que Dieu y voit. Dieu y voit. Dieu, il a fait rentrer la spiritualité dans la lettre E, donc Dieu il est dans du côté droit, la lettre, le petit vav suspendu il est dans le côté droit de Dieu, comme quand on fait Osé Shalom, Bimromav, Osé Shalom on commence par la gauche qui est la droite de Dieu. Aïe aïe aïe, faut pas voir par rapport à soi, faut voir par rapport à Dieu. Et nos Chachamim disent, voilà, quelle est la différence, il dit le Zohar, entre la lettre Hametz, qui représente le Satan, et la lettre Matzah, et la Matzah qu'on mange, c'est qu'il y a les deux lettres, Matz, ils se trouvent dans les deux lettres. Qu'est-ce qui sépare le Satan de la Matzah? C'est la lettre Het. La lettre Het, elle est fermée complètement. Et la lettre Matzah qui représente la modestie et le tzaddik qui supporte les vexations et les mots durs. La lettre Matzah, c'est un hé suspendu. C'est un hé suspendu. D'accord? Le Zohar, il dit que la lettre hé, on a dit, c'est pour accepter ceux qui font Teshuvah. Et c'est quoi Teshuvah? Regardez bien.
On l'a dit la semaine dernière, Rabbeinayahu il a dit, le Bnei Issachar il a dit, Teshuva. C'est quoi Teshuva? C'est quoi Teshuva? C'est deux mots. Tashuv he, que la lettre he revient à la lettre he. C'est quelqu'un qui l'a fauté, on lui dit fais Teshuva, c'est-à-dire re-rentre par le côté d'en haut. Tu peux faire Teshuva. Tashuv he. Oui. Et comme on dit que la Teshuva, elle est dans la séphira de la Bina, comment ça s'écrit la Bina? Bet, Yod, Nun, He. Si tu divises les mots, ça fait Ben Yudke. Il est le fils du Yud et du He. Ah. D'accord? Il fait Teshuva, il devient le fils de Olam Abba et le fils de Olam Hazé. Comme ça, on dit aussi, les Chachamim ils disent que quoi? Que à Sédom, les gens voulaient rentrer, prendre Lot et le tuer. Et il y a écrit, et les gens qui étaient à la porte de la maison, Hachem il les a aveuglés du petit jusqu'au grand et ils ne trouvaient pas la porte. Ça veut dire, tu trouves une allusion ici. Le Yetzer Hara et toutes ses forces, ils aveuglent les Rechaim pour pas qu'ils fassent Teshuva. Et c'est ce qu'il a dit Rivka. Rivka, il a dit à Yitzhak, Katzti behayai mipene benot het. Je veux pas que mon fils il prenne une fille des gens, les Hittim. Ah, pourquoi? Parce que la lettre het représente qui sont dans la faute, alors que la lettre he chez nous représente qui fait Teshuva, comme on a dit dans Hametz et Matzah. Hametz et Matzah, Hametz, il y a le het, et Matzah, il y a le he. Déjà, nous avons appris beaucoup de choses. D'accord? Maintenant, écoutez bien. On sait que dans la Mezouza, derrière la Mezouza, on écrit la lettre, le mot, le nom de Dieu, Shakai. C'est écrit dans Yoridea, Siman Resh Pevav, au nom du Maharam Rothenburg, Alav Shalom, qui était en 1200 à Rothenburg et qu'il avait beaucoup de grands élèves. Il a dit comme ça: je suis sûr, toute maison qu'elle a une belle mezouza, il ne peut pas approcher un ange malfaiteur et ni un être humain malfaiteur. Hein? C'est ce qu'elle a dit la Mishnah dans Menachot, Daf Lamed Bet. Si tu as accroché la mezouza avec un bâton ou tu la mets derrière la porte, c'est pas une mitzvah. Pourquoi il y a écrit Sakana en ba mitzvah? Pourquoi il y a Sakana? Si quelqu'un met la mezouza à gauche, pourquoi la Gemara elle dit Sakana? Pourquoi? Ou s'il a mis derrière la porte, Sakana. Ou s'il a suspendu, Sakana. Pourquoi Sakana? Il dit Rashi, Sakana minamazeki. C'est une Sakana à cause des anges endommageurs. La maison ne peut être gardée que quand tu la mets comme il faut. Et c'est pour ça qu'on a un minhag d'écrire le mot Shaddai. Ce nom de Dieu, la Guimara n'a pas dit de l'écrire sur la mezouza. Ni dans le Midrash, ni dans le Zohar. C'est minhag Israël. Les Juifs, ils ont pris sur eux d'ajouter sur la mezouza le mot Shaddai. Comme ça, il dit à Rambam dans Ilchot Mezouza Pereke. Et comme ça, il dit le tour au nom de son père. On a l'habitude d'écrire le mot Shaddai. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'être, Shaddai. Shomer Datot Israël, celui qui garde les portes d'Israël. Comme il a dit le converti Achilles. Achilles, il a dit aux Romains qui sont venus le chercher, il a mis la main sur la mezouza. Ils lui ont dit, pourquoi tu mets la main sur la mezouza? Il a dit,
Qui c'est qui garde l'empereur? Il a dit, c'est nous, les soldats. Il a dit, ben chez nous, c'est le bon Dieu qui nous garde à nous. Aïe, 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 aïe. Aussi, c'est écrit dans l'Ayam et Emna. C'est-à-dire, c'est des paroles de Moshe Rabbeinu dans le Zohar, Parashat Vait Hanan. Il y a un démon. Il y a un démon qui est à côté de la porte de chaque juif. Il a le droit de faire du mal à la maison. Et il se met du côté gauche. Et l'homme, il lève ses yeux et il voit le nom de Dieu qui est écrit à droite. Le démon, il ne peut pas l'avoir. Et regardez comme c'est extraordinaire. Parce que le mot démon, en hébreu, c'est shed. Et nous, on met le mot shaddai, on ajoute yud. Et ce démon, il a 365 serviteurs. Dans chaque maison d'un juif, il a 305 serviteurs comme les jours de l'année pour rentrer et faire du mal. Et celui, comme ça il dit le Hida Alav Shalom dans Nitzitzi Orot au nom de Harizal, quand il y a le mot Shaddai qui est écrit sur la mezouza, il ne rentre pas, comme ça il dit à Harizal. Quand il rentre la personne à la maison, oui, il faut qu'il voit le mot Shaddai qui est dans la mezouza et de le sortir avec sa bouche. Les gens, ils ne connaissent pas ça. Et quand il le sort avec sa bouche, le shed, le démon qui est shed, et on a ajouté le nom de Dieu, il se met par terre, il ne peut pas accuser. C'est pour ça que chaque fois que tu sors, tu vois le mot Shaddai, et chaque fois que tu rentres, tu vois le mot Shaddai. Et comme ça, il dit l'élève qui a écrit le livre Matzat Shimurim, qui était un Mekoubal, Rabbi Nathan Shapira. Il a dit, quand un homme il rentre à la maison, il faut qu'il voit le nom de Dieu Shaddai et de le dire avec sa bouche. Shaddai Ishmereni. Au Maroc, il disait Shaddai Ishmereni avant de sortir et quand il rentrait. Et alors le démon, il ne peut rien faire et même le mauvais penchant, il sort de là-bas. Car il a 365 serviteurs. Et si tu dis Shaddai, qui est Shomer d'Altot Israël, alors là, tu es protégé. Ok? Le Hatam Sofer dit, c'est pour ça qu'on écrit ce nom-là aussi. Lui aussi il ramène. Il a dit, il y a une différence entre le He chez les séfarades, où d'après les Ashkenazim, ils écrivent la lettre He avec le bâton qui est suspendu, c'est un Yud. Alors que les séfarades, ils écrivent un Vav. Pourquoi il dit le Khatam Sofer? Il faut écrire un Yud pour ouvrir plus de place. Il faut ouvrir plus de place. Comme c'est écrit, on le dit le lundi et le jeudi, Hapote Ahyad Bitshuva. Hapote Ahyad, ça veut dire celui qui ouvre la main. Il ouvre la main pour celui qui fait Teshuvah. Parce que la lettre He, elle est faite de quoi? Elle est composée de quoi? D'un Dalet et d'un Yud. Ça fait Yad. Et c'est ce qu'on dit dans la Tfila, Apote Ahyad Bitfila, Apote Ahyad Bitshuva le Kabel Poche. C'est pas pour rien qu'on a mis la lettre Yad. La lettre. C'est pas pour rien pourquoi on dit dans les Tahanonim Apoteach Yad Bitshuva. Parce que la lettre He, c'est He, elle est fabriquée avec Dalet Yud. Ok? Regardez le Bet Yosef dans le Orahaim, Siman Lamed Vav. Parce que Akadosh Baruch Hu, il creuse depuis sa chaise royale pour aller creuser, c'est Dieu qui creuse le tunnel avec sa main pour faire monter les fauteurs. Comme ça, il dit le Hatam Sofer Alav Shalom, et il faut la mettre, on a dit, dans le troisième, on partage
la porte en trois, le troisième tiers qui est vers là-haut. Shomer d'Altot Israël, celui qui garde. Et pourquoi on le met au tiers? Parce que c'est écrit au sujet de Binyamin, ou ben ketefav shachen. Akadosh Baruch Hu, il est entre ses épaules. On a appris de là-bas que la mezouza, elle commence au niveau de l'épaule de la personne. Et c'est ce qu'il a dit Dieu à Abraham Avinu, Ani El Shaddai. C'est moi, le Dieu Shaddai. Pourquoi? Parce que le monde, il allait, il s'agrandissait, et Dieu, il est intervenu, et il a arrêté, il a dit arrête de grandir. Non, on a dit que les Chachamim, ils nous ont dit quelle est la différence entre matzah et chametz. Matzah, c'est avec la lettre E, et chametz avec la lettre Het. Donc 1 c'est 5 et 1 c'est 8. Combien de différence? 3. 5, 6, 7, 8. D'accord? Ils ont dit, les Chachamim, les Chachamim ont dit, on a malheureusement 3 mauvais défauts. La mezouza, elle nous protège de 3 mauvais défauts. Akina, Atava et Akavod. La jalousie, l'envie et la recherche des honneurs tue l'homme avant son heure. Pour cela que chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut amener la mezouza chez un rave pour qu'il voit qu'est-ce qui se passe. Ces 3 choses-là, combien le Rav Bentov il a vérifié des mezuzot et il a trouvé des choses fantastiques. Moi, le premier, j'ai douté de ses capacités. Donc, je suis parti et j'avais une mezouza extraordinaire. Je l'ai toujours. Chaque fois, je la vérifie. Extraordinaire. Alors, j'ai dit, on va voir ce qu'il va trouver. Il a mis les lunettes. Il m'a dit... Je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez trouver? Tout. Il a dit, c'est ça le problème. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut, c'est ça le problème. Ça veut dire que le sofer, il a eu peur d'écrire cette mezouza, tellement elle est parfaite. J'ai dit, alors ça veut dire quoi? Il a dit, j'ai pensé, est-ce que ça revient sur toi? Non. Toi, tu es un Cohen. Les Cohen, ils sont francs, ils sont courageux. J'ai dit, alors, à qui ça revient? Là, je suis resté assis. Ça revient sur ta femme, elle a peur de tomber enceinte. Et c'était ça la vérité. Ma femme avait subi une opération, et elle avait peur de tomber enceinte. C'est extraordinaire. On a appris, au nom du Hatam Sofer, que la mezouza, elle est dans le premier tiers. C'est comme la lettre E. En haut, il rentre. On a appris que la lettre E, sa photo, c'est Dalet Yod. C'est par rapport à ce que Dieu, il ouvre sa main pour accepter les fauteurs. Et on a appris que la différence entre la lettre E et la lettre Het, c'est les 3 points. Les 3 points. Akina, Ta'ava et Akavod. La Gemara dans Avodah Zarah, elle a dit que le Malach HaMavet, il est plein des yeux. Pourquoi? Pour pas qu'il se trompe. Et quand le malade, il est malade, il doit partir, avec son épée, il le voit, il a peur, il ouvre la bouche et il le pique. Mais attention, le Panim Yafot, il a dit, il le pique, il lui donne une goutte du Samamavet. Mais est-ce que c'est une goutte ou plusieurs gouttes? Il a dit, le Panim Yafot, c'est 3 gouttes. Une goutte, bien sûr, comme ça il dit aussi le Megalé Amokot. C'est 3 gouttes. C'est la kina, la jalousie, la ta'ava, l'envie, le kavod qui sort la personne de ce monde. Et grâce à la mezouza, et on a vu aussi que nos chachamim, il dit le Shvili Pinhas, Rabbi Pinhas Friedman, il a ajouté, il a dit, nous avons vu que la première faute originelle,
de Hava et de Adam Arishon, c'était ces trois défauts. Il y a écrit « Ne mangez pas de cet arbre, car le jour où vous allez manger, vous allez mourir. » Et il est venu le Satan, qui est le serpent, l'ange. C'était un ange, le serpent. Comme ça, c'est écrit dans Perkei de Rabbi Eliezer. Il a dit à Adam Arishon, Dieu il est jaloux, parce que de cet arbre-là, il crée des mondes. Donc Adam Arishon, il a eu la jalousie, il a voulu être pareil. C'est écrit, la femme, elle a dit, le fruit était beau. Donc il y a eu la kina, la ta'ava et le kavod, qui voulaient être comme un Dieu. Donc à nous de faire attention à cette mitzvah de mezouza. Il faut la vérifier tous les 3 ans et demi. Il faut la mettre la main dessus pour que s'il y a quelque chose qui doit se passer, il se renverse bien. Et il faut dire le nom de Dieu, Shaddai Ishmerini. Et les démons qui sont à la porte ne peuvent pas rentrer. Voilà mes chers amis, Shabbat Nahamou. Il faut faire kavod à ce Shabbat qui est grandissime. Grandissime. Je voulais dire grandissime. Que Dieu nous amène la consolation et qu'il nous protège. Amen.